vous avez conduit une étude portant sur l'approche socio-anthropologique dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Quel est le lien entre ces deux entités? Avant tout, je remercie le FONSTI, en partenariat avec le PASR, qui a lancé un avis à projet en relation avec la Covid-19. L'étude financée est portée sur l'approche socio-anthropologique des connaissances, attitudes et comportements des Abidjanais face au coronavirus. Abidjan étant l'épicentre de cette pandémie. L'on voulait savoir comment les Ivoiriens réagissent face à cette maladie. Comment les mesures barrières sont accueillies par les populations abidjanaises pour qu'à partir de ces connaissances endogènes, l'on puisse contribuer à la lutte contre la propagation de cette maladie et faire des propositions. Quels sont les résultats de cette étude? Notre étude élaborée dans 4 communes d'Abidjan, à savoir Yopougon, Abobo, Treichville et Cocody, relève que les autorités sanitaires de Côte d'Ivoire ont fait un travail dès l'apparition de cette maladie. Elles se sont tout de suite mises à la tâche et la sensibilisation qui a été menée a porté parce que l'étude révèle que 98% des Ivoiriens ont connaissance de la Covid-19. Les populations sont conscientes de son existence, elles savent que c'est une maladie qui se transmet d'un individu à un autre. Nous saluons toutes ces actions. Nous regrettons le côté négatif de ces actions, car l'étude a permis de savoir que 95% des enquêtés ignorent la forme asymptomatique de la maladie. C'est là qu'il y a un travail à faire parce qu'on peut être sain, ne pas manifester de symptômes tout en ayant la maladie en soi et la transmettre à autrui. Ne pas le savoir explique les comportements des populations surtout chez les jeunes. Une étude a également révélé que près de 76% de jeunes disent ne pas se sentir concernés par cette maladie. La méconnaissance de la forme asymptomatique est vraiment le résultat phare et invite que l'on accentue la sensibilisation dans ce sens. C'est le nœud qui va expliquer l'adhésion des populations non seulement à l'application des mesures barrières mais surtout à l'acceptation de la vaccination. Qu'est-ce qui justifie la méconnaissance de la forme asymptomatique de la maladie par la population? Ce qui est important chez nous, c'est qu'on a mis plus l'accent sur les démarches thérapeutiques. Les Africains en général ne s'inscrivent pas dans la démarche préventive. La démarche thérapeutique, c'est lorsque la maladie se manifeste et que l'on va à l'hôpital. En Afrique, quelqu'un est malade lorsqu'il manifeste les symptômes de la maladie. Du coup, les gens ne prêtent pas attention à la forme asymptomatique. Il y a donc une méconnaissance de cette forme. Cela peut impacter lorsque des personnes croient qu'elles n'ont pas les symptômes et ne se sentent pas concernées, elles auront toujours des comportements à risque. Et l'étude a montré que la distanciation sociale, par exemple, n'est pas observée à plus de 76%. Mais nous comprenons cela vu la manière de vivre des populations. Vous ne pouvez pas demander aux gens d'observer la distanciation sociale dans les marchés gourous, à la psychogie, dans les transports en commun, aux funérailles. Les populations affirment qu'elles n'appliquent pas la distanciation sociale. En revanche, pour les autres mesures, les populations disent les appliquer même si l'observation empirique montre qu'elles aussi ne sont pas toujours appliquées. Le port du masque n'est toujours pas adéquat, il est mal porté. C'est un couteau à double tranchant. Lorsqu'il est bien porté, il vous protège mais lorsqu'il est mal porté, il vous expose à la maladie. Que faut-il faire pour y remédier? Il faut attirer l'attention des populations sur la forme asymptomatique de cette maladie. L'OMS révèle que 80% des cas en Afrique sont asymptomatiques. Nous avons des comportements à risque parce que nous nous disons que nous ne faisons pas la maladie. Si cela continue, l'Afrique risque d'être le réservoir de la Covid-19 parce que pensant qu'elles ne sont pas malades, les populations n'iront pas se faire vacciner. Actuellement en Europe, c'est la vaccination à outrance. Lorsque les Européens auront vaincu ce virus chez eux, il peut ressurgir ici. La maladie est là mais se manifeste de façon latente et c'est le risque que nous courons. D'où l'urgence de sensibiliser à ce fait. Lorsque vous êtes asymptomatique, vous pouvez transmettre le virus même si vous n'êtes pas malade. Quelles solutions ou recommandations proposez-vous? Il faut sensibiliser surtout les jeunes. Ces derniers croient que cette maladie ne concerne que les personnes âgées. Ensuite au plan empirique, les jeunes ne sont pas nombreux dans les cas confirmés. L'on peut faire appel à leur sens de la solidarité africaine. Leur dire que même s'ils pensent qu'ils ne sont pas à risque et qu'ils ne sont pas concernés, qu'ils sachent que leurs parents et des proches plus âgés peuvent être malades. Il faut donc les inviter à se protéger pour ne pas être asymptomatiques afin de ne pas contaminer leurs propres parents. Je pense que c'est un argument qui peut les amener à être sensibilisés à se faire vacciner et à observer les mesures barrières.
Il faut également améliorer les structures sanitaires et renforcer les capacités avec les agents de santé. Car, l'étude a révélé que même des médecins n'avaient pas de connaissances sur la question. À ce niveau, il faut un renforcement des capacités.